Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto carte cadeau. Les fêtes approchent, donc je pense que là c'est la période idéale pour faire des petites cartes. Donc ma petite carte, j'en ai fait un petit modèle que je vais vous montrer. Alors c'est une petite carte en forme d'enveloppe, on va dire. Que j'ai fermé avec un petit bracelet qui coulisse. Donc une fois qu'on l'ouvre, j'ai pas fait beaucoup de déco parce que je trouvais que rien que le petit bracelet là qui fermait la petite enveloppe était suffisant. Donc elle se présente comme ceci, un petit peu de déco, donc ça fait quand même passer des petites chutes parce que ce sont des petits morceaux et la carte n'est pas très grande, et donc au milieu un tag derrière lequel je vais marquer un petit mot, et je pourrais glisser un petit billet, une petite carte cadeau ou un chèque, ou voilà ce que vous avez envie de glisser à l'intérieur. Voilà, je voulais vous donner donc la dimension de la carte pliée. Elle mesure pliée donc 7,5 par 12 cm. Donc voilà, alors on va pouvoir attaquer notre petite carte. Pour cela, il vous faut un papier uni ou pas, hein, si vous avez un papier qui est blanc à l'intérieur ou recto verso, peu importe, vous le décorez comme vous le souhaitez. Moi pour ma part, j'ai pris un papier blanc. Alors c'est pas vraiment blanc, c'est pas beige non plus, c'est un peu blanc cassé, on va dire. Comme ça je pourrais assortir mes papiers. Et pour la déco, alors il me reste quelques papiers de ce set de chez Action. Alors je vais prendre peut-être des tags à l'intérieur et la déco sûrement. Et là il me reste des papiers comme ceci. Je sais pas ce que je vais utiliser encore, donc après à voir pour la carte, je sais pas du tout, donc on verra ça tout à l'heure. Voilà, c'est un reste de set du Paper Craft set, il me semble. Moi aussi, il me semble que c'est ça. De chez Action. Voilà, j'avais perdu le fil. Donc on va attaquer la carte. Alors, je vais vous donner les dimensions de mon papier. Il mesure 21. On va devoir le recouper un petit peu par 17,5. Voilà, alors je prends mon massicot. Et je vais faire un petit non pas un petit pli, mais pour l'instant je vais recouper donc dans la partie qui mesure 21 à 20 cm. Donc il vous faut un papier de 20 cm par 17,5. Donc je vais vérifier que j'ai bien mes 17,5. Donc je vais voir si je suis bien. Peut-être un petit peu recouper mon papier. C'est plié, voilà. Donc voilà, j'ai quelques millimètres en plus. Je préfère les enlever. Alors ensuite, dans le sens, donc on a 20 par 17,5, dans le sens des 20 cm, on va venir plier à 7,5. Par 10 non, un pli donc à 7,5 et un autre à 15 cm. Voilà. Voilà, et ensuite on tourne et on fait un pli à 12 cm. Voilà. Donc, maintenant
on va couper ce qui nous gêne pour faire notre petite enveloppe. Alors, c'est-à-dire que je vais couper le rectangle qui se trouve ici et le petit carré qui se trouve là. Voilà, donc ça, je mets de côté. Maintenant, on va faire la pointe, donc la partie pointue de l'enveloppe. On prend du côté où on a fait notre pli à 7,5, donc à gauche. On va faire un petit repère au milieu. Donc je mets de face à moi. Avec la lumière ça brille, du coup ça reflète et je vois pas ce que je fais. Donc ça fait 12 cm, on fait un petit repère à 6 cm et ensuite on fait un repère de chaque côté à 3 cm. Là. Voilà. Maintenant, on va couper la pointe. Donc, on part des repères, le repère du côté vers la pointe. Et on fait ça de chaque côté. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Pour l'instant, rien de bien compliqué. De toute façon, elle n'est pas très compliquée. Voilà, donc là, on va pouvoir plier et ça forme notre petite enveloppe. Alors, pour la déco, maintenant, alors, je me suis fait, quand j'ai fait celle-là, plutôt que de m'embêter à tout calculer, tout mesurer, tout ça, je me suis fait un petit gabarit pour la pointe. Donc, je vais vous donner les dimensions. Ça va aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, j'ai pris un rectangle de 11,5 par... Hop, ça bouge. Par 7. Et j'ai fait un repère, donc à la moitié de 11,5. Donc c'est ça, à la moitié de 11,5. Et donc après sur les côtés, j'ai fait un repère à 4 cm de chaque côté. Donc on a nos 11,5 comme ça. J'ai fait un petit repère au milieu et 4 cm de chaque côté. Comme ça, j'ai ce qu'il faut, le bon gabarit pour mettre de ce côté comme de ce côté. Sans calculer, des fois c'est pas évident, donc voilà. Alors là, je vais enlever mes petites traces de crayon. Maintenant, on va passer donc à la déco. Alors, pour la déco, j'ai dit que j'allais prendre ce kit-là. Il doit me rester 2 chutes de papier. Donc, je vais peut-être utiliser les chutes. Ça fait pas très Noël, mais voilà, peu importe. C'est une carte cadeau, donc... Alors, je sais qu'ils sont recto verso, ceux-là. Le papier uni, je vais le mettre au milieu. Donc, pour le milieu, je vais déjà prendre ce papier-là. Du côté uni. Alors, là, ça fait 7,5. Donc, je vais faire un rectangle de 7 par 11,5. Alors ça, on enlève là.
11,5, j'ai dit. Par 7 cm. Donc ça ira au milieu. Je collerai tout à la fin. Je vous donne toutes les dimensions et je collerai tout à la fin. Maintenant, le petit rectangle qui se trouve en bas, lui, va mesurer donc 5 cm par 7 cm. Donc, je vais voir si j'ai pas une petite chute qui puisse aller. Je vais prendre un photocopie. Est-ce que j'ai mis 5 par 7? Là j'ai 7. Voilà, largement, donc je prends ça. Ça ira bien avec ma petite carte. Alors, je vais garder ce côté-là. Donc là, j'ai bien mes 7. Maintenant, je veux 5 cm, j'ai dit. Voilà. Donc ça, ce sera pour le petit rectangle qui se trouve en bas. Donc on a bien ça, ça. Maintenant, je vais choisir deux papiers pour faire la pointe de l'enveloppe. Alors, ça non plus. Je vais prendre ce côté-là et peut-être celui-là. Je ne sais pas encore, je verrai. Donc ça, je mets de côté. C'est un peu de place, parce que j'arrive plus à bouger. Voilà. Donc là, je prends mon crayon et je vais reproduire mon petit gabarit. Je le mets sur un des côtés. Voilà. Alors, je vais pouvoir recouper. Alors, celui-là ira à l'intérieur. Comme ça, ce sera dans les tons. Et je vais essayer de faire le même à l'extérieur. Voilà, ça ira. Nickel. Voilà, alors là j'ai mes deux parties, comme ça, et comme ça. Il me reste ces deux côtés-là, du moins, ce côté-là, recto et verso. Alors, je vais regarder dans les petites chutes qui me restent. Ça me plaît pas.
je vais mettre celui-là et au dos, je vais mettre... non, je vais faire l'inverse, je pense. C'est les petites chutes qui me restent. Donc là, j'ai déjà celui-là. Je ne fais pas trop bariolé, donc j'ai déjà coupé un morceau comme ça. Alors, je vais regarder par rapport à l'extérieur si celui-là va bien. Donc celui-là va très bien. Du coup, j'en ferai deux, je pense, comme ça, où je vais mettre celui-là. Donc, je vais choisir celui-là pour l'intérieur et l'autre pour l'extérieur. Donc, ce que je fais, je vous donne les dimensions. Donc, avec la règle, c'est quand même mieux. Donc, il vous faut deux rectangles de 4,5 par 11,5. Donc là, je vais couper à 11,5. Je pense que vous devez entendre mes petits oiseaux hein, qui sont à côté de moi. C'est pour ça que vous les entendez si bien. Alors, 4,5 par 11,5. Donc, celui-là, je vais mettre de côté. Et je vais en faire un deuxième. Voilà. Et là, dans celui-là, je vais couper une bande de 2 cm. De 2 cm par 21 pour faire, on va dire, la ceinture. J'appelle ça une ceinture, parce que ça m'a fait penser à une ceinture. Donc de 2 cm par 21. Voilà. Je pense que j'ai tous mes morceaux. Je vais quand même vérifier. Alors, j'ai dit celui-là, ici. Je pense que j'ai oublié de recouper celui-là. Donc, je vais enlever. Je ne vais pas lui prendre de bon, voilà, c'est ça. Donc, j'ai celui-là. Celui-ci qui va aller là. Celui-ci, ici. Je vérifie qu'il ne manque rien. Là, et les deux qui vont aller sur le côté pointu qui forme l'enveloppe. Donc là et là. Voilà, j'ai tous mes morceaux. Donc maintenant, je vais pouvoir coller. Alors, je vais commencer par le milieu. Voilà. Sur la partie en bas, je vais mettre, j'ai la colle sur les doigts, je vais mettre un filet de colle à droite et à gauche. Donc ça sera pour former la petite pochette. Voilà. Pour l'instant, je mets 2 petites pinces. Là, je vais coller le côté de l'enveloppe à l'intérieur. Donc, je pense que c'est celui-là. Oui, c'est bon. Et le côté extérieur de la pointe de mon enveloppe. Voilà. Là, je vais vérifier. Voilà, la colle a pris, donc c'est bon. Hop là. Je vais pouvoir coller le dernier petit rectangle. Alors maintenant, on va faire la ceinture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je positionne à peu près au milieu et je rabats chaque côté, alors sans serrer pour que ça puisse bien coulisser. Là, je vais mettre de la colle.
sur cette partie là, donc sur un des deux côtés, sur la bande. Donc là, j'enlève. Je remets une pince en attendant que ça sèche. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la déco. Donc je vous remontre la petite carte ouverte. À l'intérieur, donc le petit tag avec le petit billet. Déjà, je vais mettre le petit cercle ici avec le petit paquet. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai aussi à l'intérieur. Ce sont les die cuts. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Il y a des trucs sympas. Déjà, pour moi, le petit bonhomme de neige. Mon petit bonhomme de neige va aller là. Je vais coller et puis je vais lui recoller le bras. Le pauvre. Voilà, alors le bras, j'ai mis de côté, du coup je retrouve plus. Voilà. Donc voici pour la déco. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Sur le devant, je vais laisser comme ça, puisqu'il y aura la déco. Là, voilà. Et les petits stickers, je vais mettre le petit paquet cadeau en bas. Voilà, ce qui fait qu'on pourra marquer un petit mot derrière le tag ou au dos de la carte. Donc là, c'est suffisamment décoré. Maintenant, on va remettre la petite bague ou le petit bracelet, comme je l'ai appelé tout à l'heure, pour fermer l'enveloppe. Voilà. Et donc là, je vais peut-être un autre tag. Voir. Il n'est pas trop grand. On va montrer autre chose. Bon, je vais mettre le petit tag comme ceci. Je vais le coller au milieu. Hop. Mais avant de le coller, je vais mettre des petites branches. Je cherche mes petites branches. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai? Comme ceci. Alors,
Je veux juste qu'elle dépasse du tag. Alors, voilà, comme ça. Je vais permettre de verre. Allez, on va mettre un petit peu des paillettes. J'en ai pas mis sur celui-là. Voilà, comme ça, juste comme ça. Donc ça, je vais coller mes 2 branches sur la bague. Ou le bracelet, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Là, je mets de la colle sur le milieu du tag. Je le colle un petit peu comme ça. Voilà, ce qui fait qu'on peut l'enlever. Je pourrais mettre de la ficelle, mais je ne sais pas trop encore. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais juste rajouter les petits stickers moufles que je trouve jolis. Non, c'est bien assez. Je vais pas trop charger. Non, je vais laisser comme ça. Je voulais mettre les petits moufles, mais finalement, non, ça va très bien comme ça. J'ai peur que ça fasse trop charger après. Donc, voilà. Je laisse sécher ma petite carte tranquillement. Voilà, les 2 petites cartes terminées. Je fais un petit peu de ménage. Un petit peu de rangement. Donc, voilà, mes 2 petites cartes terminées. Donc, je répète, parce que mon chat veut sortir. Je vais faire sortir mon chat et je reviens. Alors, voilà, mes 2 petites cartes sont terminées. Je vous remontre celle-ci d'un peu plus près. Alors, avec le reflet de la lumière, c'est peut-être pas terrible. Voilà. J'ai même un petit scotch sur mon doigt. Voilà. Donc, je vous la remontre ouverte. Comme ceci. Avec le petit tag, donc le petit tag, puis la petite carte cadeau ou ce que vous avez envie, hein, voilà. Donc c'était la petite carte. Au dos, on peut y noter un petit mot aussi. Et on peut donc refermer la petite enveloppe comme ceci. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!